Hello la famille, je suis venue juste vous donner un petit conseil et puis partir. Donc comme je sors, il y a une idée qui ne m'est pas traversé la tête, et alors je veux la partager avec vous. J'ai essayé de vivre, entre guillemets. Je sais que j'ai pas 50 ans, j'ai pas 60 ans. Les autres vont me dire, tu es si jeune. Pourquoi tu dis, je suis pas jeune, je suis vieille. Comme vous le voyez là. Je suis très vieille. Donc, par rapport à ce que j'ai fait comme expérience de ma vie, par rapport à ce que j'ai fait comme expérience de mon entourage, par rapport à ce que j'ai fait comme expérience de tout ce que j'ai, de mon vécu, quoi. De tout ce que j'ai vécu, j'ai eu aussi à voyager, j'ai eu à vivre ici à Kinshasa, partout dans le Bas-Congo, j'ai eu à vivre en Afrique, donc certains pays africains, j'ai eu à vivre aussi à l'extérieur du pays, en Europe par exemple. J'ai pu tirer une leçon de la vie. Parce que une personne qui ne t'aime pas, ne t'aimera jamais. Ne te tue pas. Une personne qui ne t'aime pas, écoute-moi très bien, une personne qui ne t'aime pas, ne t'aimera pas. Il fera semblant de t'aimer. Mais si au fond, au départ, il ne t'aime pas, il ne t'aimera pas. Peu importe ce que tu peux lui faire. Même si tu sortais tes 2 reins pour lui donner et que toi tu meurs, il aura toujours quelque chose à dire sur ton cadavre. Bien que tu es mort pour lui. Jésus-Christ, le roi de rois, le maître de temps et des circonstances, le tout-puissant, alléluia, la force de nos âmes, amen. Il a donné sa vie pour nous, pécheurs. Mais on n'a jamais pu le remercier. On n'a jamais pu le remercier, même pas une fois. Il y a toujours eu des gens qui ont craché sur son corps. Ils ont même choisi Barnabasi, au lieu de Jésus-Christ. Celui qui, devant tout le monde, devant le monde entier, ne faisait que du bien. Il guérissait les malades, il faisait marcher les lépreux, ceux qui étaient possédés des esprits. Aux yeux du monde, il devrait être celui qu'on devrait louer à jamais. Qu'est-ce que Barnabas avait fait de bon pendant son existence sur terre? Mais tellement que l'homme est l'homme, il aime les mauvais. Quand il ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais là. Voilà pourquoi. Quand on lui a demandé de choisir entre Jésus-Christ et Barnabas, il a préféré Barnabas. Donc que le mal continue, mais pas que le bien continue. Donc quand tu fais du bien, quand tu fais ton travail, quand tu te bats pour ta vie, ma soeur, mon frère, ne mets pas tes yeux sur tout ce que les gens disent. Parce que il y a de ceux qui vont te critiquer, non pas parce que tu ne sais pas le faire, ou tu ne le fais pas bien. Non. Ça ne le mets pas dans ta tête. Mais ils te critiquent par mauvaise foi. Parce qu'il est incapable de faire ce que toi tu fais. Parce qu'il est incapable de réaliser ce que toi tu réalises. Parce qu'il se sent incapable. Il se pose des questions. Est-ce que Oyaza Moutou, Toaza Ndoki? Il se pose des questions. Mais il est qui, celle-là? Elle est qui finalement? C'est un humain? Un démon? Ou qui? Seulement parce que il pense que ce que tu fais est énorme et impossible aux yeux des humains, alors il te traite d'enganga. Il te traite de, je ne sais, voleuse, de pute, je ne sais quoi. Rien que pour ça. Seulement parce qu'au fond, au départ, il ne t'aime pas. Donc une personne qui ne t'aime pas pour rien, sans raison, il ne t'aimera jamais. Que tu lui donnes ce que tu veux. Alors ne cours pas derrière des gens pareils, qui ne t'aiment pas sans raison. Une personne qui se lève un bon matin, il ne veut pas de toi. Il ne veut pas voir ta tête. Pourquoi ça va te déranger? Tu regardes une personne qui te critique. Toi-même, tu te regardes, tu dis, hey! Mais la sorcellerie, vraiment, c'est africain, hein? Et puis toi, tu te soucies pour une personne comme ça? Tu vas te soucier jusqu'à tomber malade, jusqu'à te mettre par terre, pleurer. Non, nanana, moi vraiment, je souffre parce que tel-là ne m'aime pas. Mais tu es folle. Il ne t'aimera jamais. Il fera semblant de t'aimer si seulement si toi, tu cours derrière son amour. Et tu te fous dans un truc ou dans une relation qui va te tuer à petit feu. Parce que quand tu vas croire qu'il t'aime, il te fera croire. Mais il va te tuer après.
une personne qui ne t'aime pas. Sincèrement, moi j'ai toujours dit qu'il ne faut pas l'aimer. Mais comme la Bible nous recommande d'aimer nos ennemis, priez pour eux. Mon frère, mon cher, mon cher, ma soeur, j'ai fait un effort. J'ai fait un effort, je le dis bien, j'ai fait un effort d'aimer mes ennemis par rapport à ce que la Bible me recommande. Mais ce qui Bible est long, on à partir wana, bah réviser Bible. Hey, ce que je vais te faire toi, tu vas mourir, je te dis. Voilà, tu vas regretter. Mais comme la Bible me recommande d'aimer mes ennemis, j'ai fait un effort de t'aimer. Comme la Bible me demande de prier pour toi, je vais prier pour toi. Mais sache-le très bien, j'ai un œil sur toi. J'ai mes deux yeux là sur toi. Et je te suis très bien. Peu importe que je prie pour toi, mais je te suis très bien. Parce que le monde d'aujourd'hui est tellement compliqué que j'ai vu sur Internet ici une histoire qui m'a beaucoup fait mal, qui m'a dépassé, où j'ai compris que non, quand une personne te montre, te fait des preuves de ne pas vouloir t'aimer ou de ne pas t'aimer, ma soeur, mon frère, il faut être prudent aussi de ton côté. Sinon, un jour, tu te retrouveras dans la tombe. Tu n'auras même pas le pouvoir de parler. Même pas le pouvoir de te justifier. Et lui, la personne, elle restera là, en train de faire semblant de pleurer. Les autres vont venir aussi le consoler comme s'il avait vraiment ce souci de toi. Il avait vraiment mal de te voir partir. Or qu'au fond d'elle, la personne est en train de fêter. Sorcier, démon. Alors, pour finir, je dis ceci. Cette histoire, il y a eu une tante qui, sa nièce devait se marier en blanc. Ça s'est passé au Cameroun ou en Afrique de l'Ouest. La fille joyeuse, elle est partie raconter à sa tante. Oh, ma tante, je veux me marier avec un blanc. Un blanc veut me marier. Ma tante, il faut que tu sois là. Il faut que tu prépares Tantine. Tantine, vraiment. La fille a tout dit à sa tante. Parce qu'elle croyait que sa tante l'aimait. Et à quelques jours du mariage, on a retrouvé toute la famille morte. Donc la tante, vu que sa nièce devait se marier à un blanc, ça a dérangé la tante. Comme solution que la tante a trouvée, c'est de tuer cette fille. Et comme elle est partie à la maison chercher un moyen pour tuer la fille, elle n'a pas trouvé. Donc elle devrait sacrifier toute une famille. Elle est entrée, elle est partie mettre du poison dans la casserole familiale où on prépare la nourriture pour toute la famille. Même les enfants ont été hospitalisés. Mais on ne sait pas pourquoi la fille la fille est morte sur place immédiatement et les autres sont partis à l'hôpital. Je ne sais pas si la fille a carrément, c'était la nourriture que la tante a été venue préparer ou elle avait préparé à partir de chez elle, elle l'a ramenée et c'est la fille qui avait plus mangé la nourriture que les autres. Mais on ne connaît pas encore la suite, on ne connaît pas encore la suite de ceux qui sont restés à l'hôpital. Mais la fille est morte sur place. Sur place. Et vous allez me poser la question, comment on a su que c'était la tante? Pourquoi on a su que c'était la tante? C'était comment? La famille était là. À un moment, on a vu comme les voisins sont séparés par comment on appelle ça? Des grilles, voilà. Les deux parcelles sont séparées par des grilles. Donc, dès qu'une personne est de l'autre côté, moi je peux la voir ou ainsi de suite et vice versa. Du coup, la voisine avait constaté que la tante était entrée dans la maison. Elle est ressortie. Plus rien n'est bougé. La seule personne qui est sortie vivante là-bas, c'était la tante. Parce que le voisin a vu la tante sortir. Depuis là, plus rien ne bougeait, personne ne sortait de cette maison. Ils sont restés. Mais non, c'est bizarre. Comment est-ce possible que avec tous ces enfants qui sont dans cette maison et tout ça là, il n'y a personne qui ne sort de la maison, qui ne bouge. Et puis, d'habitude, ils ne sont pas comme ça. C'est comme ça que les voisins sont venus pour voir. Je crois qu'ils ont trouvé les autres en train de tourner par terre ou de se mélanger et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils ont crié et ils ont dit non mais la dernière personne à sortir de cette maison vivante, c'était la tante. Il faut rappeler la tante pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous comprenez un peu? Vous comprenez le cœur d'une personne qui ne t'aime pas. Jusqu'où il peut aller pour vous voir finir. Il pouvait bien tuer que la fille, laisser toute une famille. Mais il a sacrifié toute une famille pour satisfaire son ego.
pour satisfaire son mauvais cœur, pour satisfaire sa mauvaise foi. Sorcière. Alors, leçon de la vie. Soyez très prudente. Soyez très prudente. Le monde est mauvais. Surtout ces derniers temps, les gens sont devenus sans cœur jusqu'à un niveau où moi-même je me pose la question, si seulement si on me demandait de rester sur Terre ou aller au ciel, qu'est-ce que je choisirais? Ou changer des planètes. Je préférerais changer des planètes. Jupiter, oh et comment ça se passe comment là-bas chez vous? Si ça va encore, venez me chercher, je vais aller là-bas. Mais c'est pas possible. Les gens sont devenus méchants pour rien en plus. Parce que tu l'as rien fait. Il est méchant contre toi. Il veut carrément que tu disparaisses. Il ne veut pas voir ta tête. Finalement, ta tête te dérange. Il ne sait même pas combien tu te bats pour que tu sois tel que tu es. Il n'a pas l'idée. Il ne réfléchit pas et il veut te voir mourir. Et vous qui me suivez, vous qui avez un mauvais cœur contre les autres, changez. Changez. Après avoir tué toute cette famille, tu auras quoi? Après avoir fait du mal à cette personne, tu auras quoi toi en retour? Qu'est-ce que tu auras? Sorcière. Ok. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis cliquez sur la cloche de notification pour avoir les notifications de chaque vidéo que nous allons mettre en ligne. Donc. Là, nous allons faire une petite pause publicité. Donc, je vais vous présenter ce colis que j'ai reçu. Mais avant ça, d'abord, c'est mon coup de gueule ici d'abord. Parce que moi, il y a un truc que je déteste dans cette maison, c'est qu'on ouvre mes colis à ma place. Ça va pas chez toi ou quoi? Hein? Vous savez, dans cette maison, il y a un truc qui va pas. Quand je commande un truc, hein, les gens même qui sont dans cette maison sont même plus pressés de recevoir le colis que moi. Ils reçoivent, ils déchirent pour voir comme ça leur appartenait. Tu vois pas qu'il y avait mon nom qui était marqué dessus? Je sais pas.